Bienvenue les Sagittaires, Lune en Sagittaire, Ascendant Sagittaire. On va démarrer ce tirage pour le mois d'août avec donc les trois premières cartes, 8 de denier, 5 d'épée et 10 d'épée. D'accord. Donc là, ce sont des cartes qui nous parlent des énergies avec lesquelles vous allez rentrer dans le mois d'août. C'est normalement l'état d'esprit que vous avez à ce moment-là, donc fin juillet, début août. Vous devriez vous retrouver dans des énergies qui sont pas si simples, hein. Le 8 de denier nous indique que vous êtes en plein travail. Peut-être que vous avez tout simplement beaucoup de travail, au premier sens du terme. C'est une carte qui est travailleuse, qui est méticuleuse, qui peut pas se permettre de laisser passer des choses parce que il y a beaucoup à faire, parce que c'est quelqu'un qui est très dévoué en fait, hein, dans l'action. Qui continue, qui cherche toujours à faire avancer la machine même quand il y a de la fatigue. Et là, c'est ce qu'on voit. Avec 5 d'épée et 10 d'épée, vous êtes en train de tirer sur la corde. Peut-être un petit peu trop. Vous voyez là les chevaux de laine qu'elle est en train de filer. Peut-être bien qu'il va bientôt casser. Donc vous allez peut-être vous sentir en cette fin du mois de juillet quelque peu déphasé, avec peut-être un grand besoin de prendre des vacances, ou alors vos vacances du mois de juillet n'ont pas été suffisamment longues, suffisamment ressourçantes. On a une problématique ici qui est d'ordre psychologique. Regardez, on a un 9 de coupe qui vient compléter ce tableau. Donc pour moi, vous n'avez de cesse que d'essayer d'améliorer les choses pour que ça fonctionne mieux, mais peut-être que vous vous y prenez un peu mal. Parce que là, ça a l'air d'être épuisant. Donc peut-être que vous ne respectez pas votre propre cycle, enfin vos cycles, que vous ne respectez pas votre façon d'être, que vous vous demandez des choses qui sont pas forcément au-delà de vos capacités. C'est pas comme ça que je veux que vous le compreniez. C'est plutôt que vous vous demandez un truc qui vous correspond pas. C'est comme si on demande à un singe, enfin plutôt à un éléphant de monter à un arbre, il va pas réussir. Voilà. Par contre, le singe, oui, évidemment. Mais un éléphant, c'est pas parce qu'il sait pas monter un arbre qu'il sait pas faire autre chose. Et j'ai l'impression que vous essayez de rentrer dans une case qui est clairement pas la vôtre, mais vous vous dites, ça peut marcher, ça peut m'apporter quelque chose de bien, donc j'y vais quand même. Et moi, j'ai l'impression que vous vous forcez et que ça passe pas, quoi. Vous êtes un éléphant et vous n'avez pas remarqué que vous avez des défenses, vous n'avez pas remarqué que vous avez une trompe, vous n'avez pas remarqué que vous pouvez faire des kilomètres et des kilomètres sans forcément être fatigué, vous n'avez pas remarqué que vous avez une communauté autour de vous. Bah, bref, vous n'avez pas remarqué le comportement qui fonctionne pour un éléphant. Et vous essayez de rentrer dans une case qui n'est pas la vôtre. Voilà. Donc ça, je pense que ça vous torture peut-être, ça vous pose en tout cas beaucoup de questions parce que vous vous dites mais j'essaye pourtant, je fais de mon mieux, pourquoi ça marche pas? Bah parce que vous n'êtes pas vous. Parce que vous êtes peut-être en train d'emprunter des fonctionnements à d'autres. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Oula, l'énergie dominante, c'est l'amoureux. Alors, on va voir s'il y a un lien après avec le domaine sentimental, mais vous le savez, l'amoureux, c'est pas ça au départ, hein. Alors, on a le mat qui vient par-dessus. 2 arcanes majeures dans les énergies dominantes de ce mois. C'est pas mal, hein. Ça voudrait dire ici que vous allez devoir vous choisir. Il y a un vrai nouveau départ. Moi, je pense que vous êtes en train, hein, même déjà tout début août, de comprendre que vous n'êtes pas sur le chemin qui est le vôtre. Enfin, vous avez peut-être un conditionnement qui est très fort, vous vous obligez peut-être à faire quelque chose, mais alors qu'il y aurait une autre manière de vous y prendre. Et je pense que ça commence à faire son chemin dans votre tête que c'est pas la bonne direction. Enfin, c'est pas vraiment pas la bonne direction, c'est plutôt pas la bonne façon de faire. Voilà. Un éléphant peut être tout autant heureux qu'un singe, mais il va pas l'être de la même manière. Ok? Voilà. Et c'est ça en fait. C'est qu'est-ce qui vous rend heureux, qu'est-ce qui a du sens pour vous, qu'est-ce qui fonctionne. Parce que j'ai vraiment l'impression que vous actionnez des choses qui de toute façon ne vont jamais marcher. Donc là, le but du jeu avec l'amoureux c'est l'engagement du cœur. C'est pour ça qu'on a tendance à le relier au domaine sentimental. Mais l'engagement du cœur pour soi, c'est le meilleur engagement qui puisse être. Avec le mat par-dessus, le fou, appelez-le comme vous voulez,
qui lui se dit, tu sais quoi, on va vraiment prendre un nouveau départ, on va complètement changer les codes, ben voilà, ça c'est les énergies dominantes. Donc elles sont très exigeantes, ces énergies du mois d'août pour vous. Elles vous demandent quand même de faire un saut dans l'inconnu, d'aller voir ailleurs, de tester d'autres façons d'être et de sortir, vraiment, moi je pense qu'il y aura un gros travail là-dessus, sortir de ce que vous pensez être. Vous avez une piètre opinion de vous, potentiellement, où vous comparez sans cesse. Il y a vraiment cette notion qui... Peut-être vous êtes trop influencé par les autres, ça peut aussi être le cas. Et au final, vous perdez votre noyau dur. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Ah, oula. Le 8 d'épée, ben, vous continuez. Hein. Donc là, on voit qu'il y a des peurs. En fait, ça serait intéressant de reconnaître pourquoi vous faites certaines choses. En fait, semble-t-il, vous actionnez, vous procédez d'une certaine manière par peur de perdre des gens autour de vous ou pas par peur de perdre, je ne sais pas si vous avez une entreprise par exemple, de perdre des clients. Vous avez peur de vous démarquer parce que vous démarquer, alors pour vous c'est vous démarquer. Moi de mon point de vue c'est juste être vous, ça n'a rien d'étrange, ça n'a rien de différent. Mais vous pourriez avoir la sensation d'être trop différent, trop différente. Non, vous n'êtes pas différente, en fait on est tous différents, donc de toute façon vous l'êtes. Mais c'est pas une tare, c'est pas un problème. Là je pense notamment si par exemple vous avez une entreprise dans un domaine qui est très concurrentiel, admettons les vêtements, les bijoux, voilà, ce genre de truc, il y a quand même énormément de marques qui font ça. Vous pourriez vous dire, bah voilà, il y a une tendance cette année, c'est la couleur, j'en sais rien, je vous dis ça, moi j'y connais pas grand chose dans ces trucs, on va dire que c'est la couleur camel. Alors voilà, alors tout est couleur camel, donc moi je fais des vêtements, des sacs et des bijoux couleur camel parce que c'est la mode. C'est la tendance, comme ça je suis sûre de vendre. Ben non. Non, si vous, votre tendance, c'est d'aller, je sais pas moi, faire un truc ethnique, et que ça, il n'y aura pas de mode en fait. Vous avez juste une tendance qui sera là pour toujours. Vous voyez? C'est ça qu'il faut vous réapproprier. Arrêtez de suivre le flot de ce que les gens peuvent vous dire ou d'être trop influencé justement par un entourage ou par une personne en particulier. Là, il y a vraiment besoin de reprendre sa liberté et de voir le monde tel que vous voulez le voir et tel qu'il a du sens pour vous. Vous avez besoin de vous sentir bien. C'est vraiment cette idée un petit peu de l'enfant sauvage. Hein. Vous croyez que vous êtes un enfant sauvage, vous croyez que vous êtes différent, vous croyez que vous n'arrivez pas à rentrer dans le moule qu'on vous demande. Mais en fait, il y a une autre case à côté et il faut l'essayer, je pense, vraiment. Parce que le 8 d'épée nous montre que pour vous, c'est vraiment complexe de trouver qui vous êtes ou de l'affirmer. Peut-être que vous le savez, mais vous ne l'affirmez pas encore assez. Vous voyez, on a le 4 de denier qui vient encore sur ce qui peut vous aider. Vous avez besoin de vous sécuriser, de pouvoir vraiment compter sur vous, sur vos idées, votre énergie, ce qui vous est essentiel. Moi, je pense qu'il y a un problème d'influence ici. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Vous êtes peut-être un cheval de course et pour autant, vous ne faites que marcher. Bah non, vous avez peut-être envie de courir. Vous voyez, mais courir, c'est peut-être faire du bruit, c'est peut-être déranger. Selon vous, en vrai, c'est pas dérangeant du tout. Vous allez être mieux dans votre monde, vous allez apporter beaucoup plus de choses aux autres aussi en étant vous. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? On a un 2 de bâton. Au niveau professionnel, on a un pape, ça c'est très bien. Et au niveau de votre vie spirituelle, on a un 2 de coupe. Donc, je réitère l'idée que ça n'a rien à voir avec le domaine relationnel. C'est la relation à vous, mais c'est pas du sentimental ici dans les énergies dominantes. C'est pas un nouveau départ sentimental. Ça peut avoir un impact si vous vous rendez compte que vos amis ont une influence sur vous qui est pas bonne, ou que vous êtes en couple avec quelqu'un qui cherche trop à vous orienter à sa façon. Oui, ça aura une conséquence. Mais en fait, le but du jeu, c'est pas forcément ça. On va dire que ça, c'est des dégâts collatéraux. Là, c'est vous, dans votre vie spirituelle, de vous trouver. Et ça va changer plein de choses. Donc, on reprend dans l'ordre néanmoins, avec un 2 de bâton. Au niveau relationnel, donc amoureux, familial et amical,
on a une instabilité. C'est comme si vous saviez pas trop sur quel pied danser. Ça reste complexe de trouver sa place. Vous pourriez... alors, soit l'autre va vous dire, mais en fait, je sais pas... Ouais, oui, on a encore un 8. On a encore un 8 d'épée. L'autre va se dire, mais qu'est-ce que tu fous, tu changes là, moi je suis pas habituée à te voir comme ça, je pensais qu'on était d'accord, et puis en fait, j'ai l'impression que tu me trahis. Vous pourriez avoir ce retour des autres parce que vous êtes en train de vous imposer de devenir vous-même. Il y a vraiment un élan de liberté qui a besoin de s'installer très 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 fortement. C'est ce que je ressens. Moi j'ai du vent là dans les oreilles, alors que je peux vous dire que dans ma pièce il n'y a pas de vent. J'ai tout fermé. Il n'y a pas de vent. C'est vraiment... Il y a ce besoin de respirer à plein poumon et de ne plus du tout vous préoccuper de si ça plaît ou pas la manière dont vous êtes, de si votre rythme convient ou pas à l'autre. Vraiment, il y a besoin de ça. Vraiment. Avec donc le 8 d'épée par-dessus, vous allez peut-être avoir des appréhensions. Vous allez peut-être vous sentir mal à l'aise. Ou l'autre va se sentir mal à l'aise et va vous le communiquer. C'est un peu un mois d'août où vous marchez sur des œufs avec vos relations parce que vous êtes en pleine déconstruction, tout simplement. Peut-être qu'après, les autres vont se caler par rapport à vous, mais tant que vous n'avez pas retrouvé un équilibre, ça va être délicat. Au niveau professionnel, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se jouer. Je pense que c'est là où vous allez pouvoir commencer à investir votre personnalité véritablement, étant donné qu'on a le pape. Le pape nous parle de l'alignement. Donc peut-être qu'au niveau relationnel, comme on l'a dit, c'est complexe d'être vous, parce qu'il y a peut-être trop d'habitudes, il y a peut-être des sentiments, il y a peut-être des choses qui viennent un peu de toute façon vous déséquilibrer. Alors qu'au niveau pro, vous pourriez avoir une vision assez claire de ce que vous voulez, vous pourriez vous sentir complètement légitime, ou en tout cas avoir envie d'essayer. C'est comme si professionnellement vous aviez beaucoup plus de latitude pour tester qui vous êtes, pour améliorer votre situation, alors que dans les relations ça se fera peut-être dans un deuxième temps. Mais déjà, professionnellement, rectifier le tir. Il y a quand même... c'est quand même fort probable que... Ouais, voyez. On a un 7 d'épée. C'est aussi une manière, ponctuellement pour le mois d'août, d'éviter la confrontation avec les autres. D'éviter cette sensation peut-être de les décevoir ou d'être malmené émotionnellement, voyez. Donc, ça pourrait être un focus. Vous décidez, bon allez, je bosse. Je pense à ma carrière professionnelle, je pense à ma relation à la matière, à l'argent, je me focalise là-dessus et j'essaye de vivre ce truc-là déjà en fonction de moi. Le reste, on verra un peu peut-être plus tard pour que les choses se réorganisent. Et donc, ça nous emmène évidemment avec un 2 de coupe qui, lui, dans votre vie intérieure, votre vie spirituelle, n'a qu'une seule envie, c'est de se trouver. Le 2 de coupe, c'est soit je trouve l'âme sœur, mais là c'est dans la vie spirituelle, ça n'a rien à faire là, soit c'est je me trouve. Et c'est ça, vous allez vous trouver, en tout cas les énergies sont disponibles pour que vous le fassiez, donc ça vous demandera certainement un énorme effort. Hein. Déjà de mettre des appréhensions de côté, de laisser vos relations aussi un peu comme en stand-by, parce que j'ai l'impression que c'est ça qui pourrait vous peser et vous empêcher d'y voir clair. Concentrez-vous sur ce que vous appréciez particulièrement et restez... essayez de rester solide. Voilà, de vous donner une validation avant que quelqu'un d'autre le fasse. Voilà. Donc, le 2 de coupe, quand je vous parle d'âme sœur, c'est vous, hein, votre propre âme sœur finalement, votre propre personnalité, votre essence qu'il faut embrasser. Dans la vie intérieure, c'est assez fort. Ça nous parle parfois aussi d'un besoin d'une meilleure connaissance de vous-même, d'arriver à vous tranquilliser avec votre fonctionnement. Donc peut-être que vous avez fait faire il y a quelque temps une analyse de votre fonctionnement, admettons, peut-être que j'ai eu la chance de vous le faire d'ailleurs, et que vous vous dites, ben d'accord, maintenant on m'a dit ça, je sais que ça me parle, j'arrive pas trop à mettre en place, mais là pour le mois d'août, je vais vraiment prendre le temps de me poser sur ce genre d'analyse que j'ai reçue, sur des compréhensions, sur des déclics, sur plein de choses, et je vais en faire quelque chose. Je vais arrêter de fuir qui je suis. Je crois que
vous êtes là-dedans. Alors ça peut être effrayant d'arrêter de fuir en ce qui vous concerne. On a la roue de fortune. La roue de fortune, c'est le changement de cycle. C'est on ne peut plus continuer à fonctionner comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on va s'épuiser. Voilà. À trop en faire, à trop suivre les allégations des uns, des autres, vous perdez de vue. J'aime beaucoup cette carte ici parce que ça veut dire aussi que vous êtes à un moment de votre vie où il peut y avoir une rupture avec votre ancienne façon d'être, de fonctionner. Étant donné que c'est un arcane karmique, ça a beaucoup de poids dans la vie intérieure. Et par rapport à la connaissance de soi, ça peut être comme un moment que vous allez décider, vous allez vous dire à partir d'aujourd'hui, j'arrête de me faire marcher sur les pieds. J'arrête. Voilà. Je sais que ça, c'est pas pour moi. Je me suis forcée à le faire. Je me suis forcée à être sympa avec l'autre parce que voilà, j'avais peur de décevoir cette personne. Je voulais quand même arrondir les angles. Là, vous allez dire c'est fini. Fini, je n'accorde plus mon énergie à l'autre. Je ne permets plus à l'autre de piocher dans qui je suis pour être... moi, j'ai l'impression d'une pâte à modeler, vous voyez. Comme si vous étiez... alors, pas forcément manipulé avec méchanceté ou quoi, hein, mais un peu manipulé quand même pour servir les desseins de quelqu'un d'autre. Et ça, vous êtes en train de vous en rendre compte déjà depuis le début du mois d'août. Et ça va vraiment faire son chemin pendant tout le mois. Alors, en fonction de ça, qu'est-ce qu'on a à la fin du mois ? On a un 8 de coupe. Oh, ok. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute dessus ? Heureusement, on a un 3 de bâton. Parce que le 8 de coupe, c'est quand même un peu je suis triste. Hein. Donc, ça va avoir un impact. On pourrait s'en douter que ça en est un parce que bon, c'est pas facile. Vous allez avoir certainement ce côté bon. Je suis devenue moi. Et ça a brisé des choses. Du coup, je laisse quand même ces désillusions derrière moi. Je laisse cette déception derrière moi et je choisis d'avancer. Le 8 de coupe, il est un peu mélancolique. Il est nostalgique. Il se dit, peut-être que j'aurais pu faire autrement, mais maintenant, c'est terminé, je m'en vais. Voilà, je laisse tomber ma vieille façon d'être et je laisse aussi tomber, moi je pense que ça va avoir un impact relationnel important. Il y a des gens que vous n'allez plus pouvoir fréquenter parce que vous vous rendez compte que ils vous demandent d'être quelqu'un que vous n'êtes pas et c'est plus possible. Donc le 8 de coupe, vous voyez, j'aime bien cette illustration parce qu'elle est quand même pleine de douceur. On a cette femme qui décide d'aller direction le soleil, là où le soleil se lève, et qui laisse derrière elle sa déception. Elle s'y attarde pas, elle a plus le temps. Elle s'est déjà perdue de vue trop longtemps. Maintenant c'est fini. C'est fini, on passe à autre chose. Et avec le 3 de bâton, c'est un bel autre chose parce que ça veut dire que vous allez enfin pouvoir vivre votre vie telle que vous le voulez, ou en tout cas commencer à vraiment percevoir le bon chemin pour vous, la bonne manière d'agir, étant donné qu'on est sur une carte d'action, hein, tous les bâtons nous parlent de ça, de la mise en mouvement, de la mise en action. Donc le 3 de bâton, c'est la capacité à faire des projets, à s'y lancer. Et là, moi je dirais que vous allez pouvoir faire les choses en fonction de vous. C'est vraiment une quête de liberté pour ce mois-ci. C'est comme ça que j'ai envie de le résumer parce que c'est ce que je ressens le plus. Et encore cette sensation de vent et de respiration et d'amplitude qui est nécessaire pour vous, de connexion à vous, de retour à votre noyau dur comme je disais tout à l'heure. Et puis surtout les autres, mais il y en a certains, ils vont aller se faire voir. J'ai pas d'autre manière de le dire, c'est un petit peu vulgaire, mais désolé, c'est comme ça. Parce que vous ne pouvez plus faire autant de place. Voilà, vous n'êtes pas une machine. Et c'est ça qui va être compris rapidement. Voilà. Bon, et je vous souhaite de trouver cette liberté, cette tranquillité, cette joie d'être vous, sans avoir à rendre de compte à qui que ce soit, sans être l'instrument de qui que ce soit. Et puis voilà, ok ? Je vous laisse là-dessus. Si vous voulez travailler avec moi en coaching, en guidance, en formation tarot, tous les liens sont dans la barre d'information en dessous de la vidéo. Donc je vous laisse aller voir ça et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et prenez votre envol. À bientôt.
Ciao, ciao.